back, dear friends. Let's say this song is still available for your own pleasure. Sabrina featuring DJ Marina. Le titre c'est tout simplement Mama Papa. Ok, et je vais vous donner un devoir à la maison. Si vous connaissez une mère célibataire, aujourd'hui faites juste un petit câlin à cette mère. Allez prendre cette chanson, vous envoyez à cette maman. Ok, because you don't know the difficulties these women go through. À chaque fois que moi j'écoute cette chanson, elle me tape encore le cœur, tu vois. We have Mrs. Marie Crystal over here. She's the only one that has a child over here, and it's really not an easy task. Dis-nous. Aïcha. On ne sait pas. Hein. Tu peux nous informer. Il faut nous dire. Hein. I have a child. Tu as comme Tu es Marie. sunoise. Aïe. Tu as conçu du Saint-Esprit. Oui. By the Holy Spirit. Ouais, des sons qui partent en bas. Quand tu as arrêté, c'est la femme fatiguée. Il te bête. Non, Dis alors. Tu as eu l'enfant quand? Yes, I have a child. I was 15. You were 15? Yes. Ah, tu as adopté un enfant? Non. Parce que toi, tu as quel âge pour avoir l'enfant de 15 ans? Apparemment, elle dit qu'elle a eu l'enfant quand elle avait 15 ah, ans. quand tu avais 15 ans. Et sa famille a récupéré. Ils ont Tu es caché un un garçon. Oui. Non, tu es sérieux. I'm serious. Et pourquoi c'est aujourd'hui que tu en parles? Tu as déjà accouché? Oui. Tu as vu la dimanche de la visite, c'est fait expliquer. Tu crois que ça a accouché comment? Les familles musulmanes, ça veut dire que quand tu es enceinte comme ça, on t'a gardé. On t'a caché. Oui, n'est-ce pas? Parce que j'étais quand même surprise par un truc, que cette fille, elle était au nord. Elle partait en boîte, elle avait sensiblement dans cet âge-là. Comment une fille qui partait donc déjà en boîte à l'âge, là, n'avait pas de rapport sexuel? Tu vois un peu? Ça veut dire que comme elle est calme maintenant, non, sur le traumatisme de tout ça. Non, en fait, c'est la charge de l'enfant qui te fait ton argent finir vite. C'est ça. C'est ça, Hakim finit tout. Il s'appelle Hakim. Hakim! Oui. Oh là là! Ok. Et son père? Je sais même. Et qui? Bon, Voyez comme ça. Elle dit comme voyou. ton plan là m'intéresse. C'est trop intéressant. Attends. Voyou comme ça. Aïe. C'est que tu ne connais pas le père, bien c'est qu'il n'y a pas de père. Il y a le père, mais il est un voyou. Il est un voyou. Jesus Christ. En tout cas, les amis, Oh on là là. a 10h, 12h. C'est Ce matin qu'on a deux mamans, papa ici. On a la maman de Edenouche et on a la maman de Akimouche. Hakimi. Hey! Si son père était voyou, il s'appelle Hakimi, son avenir est tracé. Et tu seras que sa seule mère. Donc demain là, tout sera ton nom. Oui. Et tu vas accepter ça? Je vais accepter, je fais alors comment? Oh. Il vit de quel côté, s'il te plaît? Qui? Hakim. Il est ici à Yaoundé. Non, tu es là, tu blagues. I'm not. Avec qui? Ta tante qui te marque là. Non. Avec qui alors son père? Sa grand-mère? Avec with my auntie. Oui. That is from my father's side. D'accord. D'accord. Saria. Le matin, j'ai dit quoi? La personne a le biologique qui peut facilement porter la grossesse, c'est qui? J'ai dit pas ça. En tout cas, les amis, on a Wow, mais c'est cool, hein? Ouais, c'est cool. Vrai. We're happy for you. Oui. C'est ce que tu nous prends. Like, C'est que oui, ouais, c'est pas. tu nous prends like. Parce que honnêtement, tu n'as même pas le caractère d'une mère. Non, en fait, je ne pouvais pas imaginer qu'elle ait déjà atteint au moins déjà le rapport sexuel, tu vois. Donc, pourquoi? Non, laisse-le là, non, ça tu imagines pas Zaria. Toi, tu dis, c'est toi qui as fait. C'est les femmes ne s'ignorent pas. Tu sais Ah que bon, hein? Tu sais que moi, je regarde avec l'œil de l'homme. Toi, tu regardes peut-être avec l'œil de la femme. Parce que une femme, tu dois, comme ça, on va te dire, tu dois connaître la personne pour qu'elle puisse te dire. Ça, si tu vois. Mais maintenant, nous, on connaît cette parce qu'elle passe mine. Elle travaille avec ça. Maintenant, c'est très sournoise. Oui. Mais maintenant, moi, avec le regard de l'homme, je sais. Tu as le langage de regard, je sais. Tout comme quand vous regardez vous trois comme ça, il sait ce qui peut faire et qui ne peut pas faire. Tu connais les compétences de qui, les compétences de qui. Non, moi je suis contente pour toi. C'est jamais un regret d'avoir un enfant, tu vois un peu, il grandit et tu es fier de lui. Voilà. Oui. Toi, comme ça, tu es fan de Spider-Man. Et bientôt, c'est la fête des mères. Hein. Aïe. Et bientôt, c'est la fête des mères. Vous allez devoir nous honorer davantage. Maman, Ibrahim, protège-toi. Il faut encore arrêter de nous donner la viande ici parce que vous avez l'enfant. En tout cas, les amis, on adore 10h, 12h. C'est notre air. Let's be serious for a moment, dear friends, and let's run in straight into the newsroom. You know, it's the time of Mrs. Marie Crystal Butternut Bro to give you the full of information home. The only thing we ask from you is to take your block notes on your pen. Get ready and let's have the newsroom.
Nous démarrons ce newsroom en parlant de société. C'est le personnel soignant du centre des urgences, en abrégé, Curie, qui est en grève. C'est donc depuis hier, lundi 22 mai de l'an de grâce 2023, que l'activité au sein du Curie est au ralenti, perturbée donc par un mouvement de grève du personnel. Ce mouvement, initié par le personnel de la santé, affecte l'ensemble des services de l'hôpital central de Yaoundé. Le personnel en grève au Curie réclame des aérés de salaire et une amélioration de leurs conditions de travail. On voit donc que si c'est un corps qui rentre déjà en grève, on va bien compter le nombre de morts, malheureusement, peut-être bientôt au Cameroun. Vivement que le gouvernement puisse venir, puisse résoudre rapidement ce problème. Maintenant, en People, pour parler de Happy des Foulane, qui est attendu au CED, entendez, secrétariat d'État à la Défense. Aujourd'hui, mardi, c'est un nouveau rebondissement dans l'affaire qui a pratiquement commencé dans les médias il y a de cela quelques semaines au Cameroun, qui met en scène Happy des Foulane et son producteur Serge Nkodo. Après avoir lavé le linge sale dans les médias, Serge Nkodo, le producteur du Soldat d'Ozo, a, selon nos informations, porté plainte contre son artiste Happy des Foulane. À cet effet, donc, il a été convoqué au secrétariat d'État à la Défense pour affaires le concernant. Et naturellement, une riposte n'est pas à exclure, car Happy des Foulane avait déclaré à la télévision que s'il reçoit une plainte venant de son producteur, il va à son tour porter plainte. C'est donc une affaire qui n'est pas vraiment près de s'arrêter. Nous terminons ce newsroom en event pour parler de culture et la diaspora camerounaise qui rend hommage à Francis Bébé le 27 mai prochain dans la commune de Athis-Mons à Paris, en France. Les artistes musiciens camerounais revisiteront l'univers musical du chanteur, écrivain et journaliste camerounais de regrettée mémoire Francis Bébé. Pour une entrée libre et gratuite, vous aurez droit à des chanteurs tels que Douleur, Dora Deka, Nadia Ewande, Papa Zoé, Ruth Koto, Eza, Henri Dior, Henri Dikong, Etienne Bappé et bien d'autres qui useront de leur voix et des instruments pour honorer ce fils de la culture camerounaise décédé il y a aujourd'hui 23 ans. Que son âme continue de reposer en paix. Merci, Mrs. Marie-Christelle. Moi, je croyais que Francis Bébé, c'était un écrivain. Il était écrivain, il était journaliste, il était artiste musicien. D'accord, parce que dans le monde de l'écriture, j'ai beaucoup entendu parler des œuvres de Francis Bébé. Je pense qu'en première, on a même traité une œuvre de Francis Bébé au concours de français. I don't know Francis Bébé. Okay, thank you so much, Mrs. Marie-Christelle. Now, I would like to come back to this first news, this first information you brought up. Ce personnel médical qui se retrouve en train de gréver. Honestly, isn't this terrible? Pour moi, c'est triste même à la limite, parce qu'on sait que ne va pas au Curie qui peut, qui veut, je veux dire, parce que on va à l'hôpital central est public, les soins là-bas. Maintenant, quand on te transmet au Curie, c'est qu'il faut vraiment que tu aies les poches pleines. Et généralement, le Curie, on sait que quand tu entres, c'est pour sortir avec de bons soins, parce que là-bas, c'est un centre d'urgence, le matériel, il est plus performant. Maintenant, quand les médecins même du Curie commencent à se plaindre, ça veut dire qu'il y a un gros problème de fond. Qu'en est-il des médecins des centres hospitaliers publics? Si c'est que les gars c'est quand même bizarre. Et puis, quand je dis public, c'est pas comme si le Curie n'est pas public. Hein. Le Curie, c'est une branche de l'hôpital central de Yaoundé, mais vraiment plus performant, bien plus, ils sont plus aguerris que les autres petits soins. En fait, il faut avoir un problème vraiment urgent pour te voir entrer au Curie. Et le Curie, ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas facile. Quand tu entres au Curie, tu dois savoir que ce que tu vas sortir là-bas, ça sera la peau des fesses à la limite. Mais pourquoi avec tout cet argent qui entre, le personnel du Curie se retrouve avec des aérés de salaire? C'est quand même bizarre. Il y a des corps, on va peut-être dire qu'il n'y a pas de saut métier, mais il y a des corps avec lesquels il n'est pas bon de blaguer. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nos médecins sont des commerçants. C'est-à-dire que tu vas partir avec ton enfant malade parce qu'il sait qu'au Curie, il n'a pas de salaire, il ne permet donc plus que l'argent entre dans l'hôpital. Il va te conduire dans sa clinique
Et Ouais, dans sa il clinique can là-bas, take on some te money. fait des soins qui ne donnent pas parce que peut-être lui n'a pas le matériel approprié et lui, il veut rester avec l'argent. Il y a beaucoup de médecins qui détournent les patients des hôpitaux vers leur clinique en faisant comme si là-bas, la clinique, je vais le suivre personnellement et tout, alors que c'est une forme de business, une forme de commerce. Et tout ça est lié à quoi? À la mauvaise gestion des employés. And this is something clear. really terrible. Okay, now what Mrs. Marukuso said is really right, because if in this you find big money entering, how do these people not get their pay? Okay, because I guess everything has an administration. Now, how can such a hospital not get their employees paid? This is really very terrible. And now, je vais revenir sur ce que tu disais également. And to see medical doctors like that is pathetic. How about Amen. us with fields that are not really that known to have money after school, to bring money after school? No, we don't have any problem. Now, let me precise again something very clear, okay? Pourquoi? Parce que, je sais pas comment dire ça. Quand tu vas dans un hôpital, n'est-ce pas, et que tu trouves que le médecin n'a pas de paye, si généralement il est calme et qu'il ne se révolte, il ne fait pas ce qu'ils sont en train de faire là, c'est parce qu'il a son business. C'est clair. Et on va tous être d'accord que quand dans un travail, tu es calme, pourtant tu es maltraité, c'est parce que tu as ton business. Oui. Ok? Beaucoup de personnes. Maintenant, à part ça, il y a aussi d'autres personnes qui n'ont pas le choix. Parce qu'il te dit que je suis dans cet emploi parce que si je laisse, je pars. Ah oui. Ok? hein. Oui. Mais maintenant, il y a d'autres qui sont là. Tu penses que toi, tu maltraites ton employé. Pourtant, lui, il est là parce qu'il a ses business et il se fait bien plus d'argent que toi. Bien Il faut le sûr. savoir. So, the best thing is to put out a good administration. Money comes in, treat people well. Ok? Pourquoi ne pas parfois aussi donner des primes? Si peut-être l'argent entre bien, si peut-être il y a une personne qu'on a bien soignée, s'il y a un cas qu'on ne pensait même pas qu'on pouvait soigner, Bien sûr. on va pas donner à ces Parce qu'à médecins. l'hôpital, il y a des médecins recommandés. C'est-à-dire que quand tu pars à tel hôpital, on t'a déjà dit que va voir docteur tel. Parce qu'on sait que c'est lui, dans lui ce que le domaine, boulot, c'est lui. voilà. Mais tu vas voir celui-là, il travaille comme ça. À la fin, son salaire ne suit pas. Voilà. Ça ne suit pas pourquoi? Alors qu'il est déjà en train de faire ses preuves. Du coup, la mauvaise intention entre. C'est Mais clair, il c'est- va pas manger à ça la va poubelle. entrer. Je dis que là-bas, à l'hôpital, parfois, on te dit que n'achète pas les médicaments à la pharmacie. Il faut me donner, je vais prendre les médicaments au bloc opératoire. Oui, Tu oui. te demandes, waouh, dans le bloc opératoire, il y a aussi la pharmacie dedans. Là-bas, dedans. Et c'est quoi? C'est que les médicaments, ils se font ça. Ils le font aussi avec quoi? Les gens, on vous interdit d'acheter les médicaments dans la rue et tout. Les business là se font aussi avec les gars qui vendent Les dans la rue, médicaments. autour de l'hôpital là. Il y a des trucs à l'intérieur de l'hôpital ou à la pharmacie de l'hôpital, tu as à des coûts exorbitants. Mais tu donnes à une infirmière, elle va prendre ça à l'extérieur et c'est ce qu'elle vient utiliser. Franchement, le domaine médical est devenu du genre que tu veux enceinte, soigne-toi à la maison. Accouche-toi à la maison. Apprends à pousser, à coincer la C'est ce qu'il a, ta respiration. famille connaît Dieu, Parce Dieu, que là. on Ton c'est thé bonheur, déjà tu vois ton thé bonheur. Allez, c'est la déjà soirée. grave, c'est déjà grave, Faut qu'on honnêtement. dise quoi. Moi, comme ça, là, je me fais le... Imagine quand tu as faim. Moi, quand j'ai faim, je tremble. Mais t'imagines que tu vas hallucines. t'injecter. Mais là, Oui. tu vas avoir la tête à 20 ans. En fait, Non, il faut pas se voir. tu parles à un médecin, il a la laine de la famine. Toi-même, tu dis comme ça. Tu connais la laine de quelqu'un qui a faim. non? Tu dis que Oui. mon père, si toi tu es comme ça, c'est pas évident. Non, honnêtement. Quand même. Honnêtement. Quand moi, je serai président. Alors, quand aïe, je serai retenez président, ça. Quand je serai président, le travail de médecin dans ce pays sera un sacerdoce. Ok. Comment ça, Comme tu les voulais prêtres, seulement... non? Ok. Ils vont travailler comme les prêtres. Ah bon? Oui, oui. Donc Maintenant, sans salaire. Non, c'est sacerdoce. Ça- Entre là-bas qui a la passion, pas qui veut. Donc c'est ça que dit que sans Oui, salaire. Sans salaire. Non, honnêtement, au moins, Comme si écoutez, le cuisse va fermer. c'est ça, écoutez, quand vous êtes incapable de payer des gens, Les trouvez employés un moyen, ok? Imagine qu'on dirait qu'on voulait payer les prêtres. C'est qu'on va te donner une prière même qui va même encore Attends, acheter tu tes penses péchés. que les églises de réveil sont grandissantes? Pourquoi? C'est à c'est cause ça. du chômage. Voilà. C'est que tu te dis que je suis un bon parleur, feu, je me lance. Il y a plus d'appel de Dieu dedans. Voilà. Dès que tu trouves seulement des âmes faibles là à qui tu peux dire ceci, parles vous de- commencez voilà. dans Une une petite cabane. congrégation, voilà. Et tous les jours maintenant, ils commencent à cotiser pour la construction du temple parce qu'il est recommandé de faire un temple Pour au l'Éternel. Ok. Voilà. Comment? J'ai un Les ami- fidèles s'augmentent. j'ai un Ils ont ami- alors un mois qu'ils aiment la romane, puis t'es novembre, la fête des récoltes. Et le plantain, tu pars avec. Et le riz, tu pars, le Ça, corps, Ça le fait la- sel. ça fait la nourriture chez lui même pendant 3 mois. Tu sois seulement, Merci. s'il te Il plaît, mange s'il te bien. plaît, on lui paye les vacances hors du pays. Voilà. La partie qui m'a dépassé avec les réveillés là, c'est vrai, Attends. c'était pas un autre. Non, non, aujourd'hui là, c'est C'est que- fait partie. J'ai un ami
de ma tranche d'âge. Donc tu sais, je suis né en 2001. Alors. Et il est pasteur et il a une église. Et la partie où il passe, c'est qu'il bégaye. Non, ok. Peter, Moïse bégayait. C'est pour cela qu'il était difficile pour lui d'aller libérer le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël en Égypte. Parce qu'il disait à Dieu que tu sais que j'ai des difficultés à m'exprimer. Comment je vais parler et ils vont m'écouter? Dieu lui a dit, je serai dans ta bouche, tu vas parler. Donc laisse ton frère. Tu as vu ta vocation, non? Va devenir prêtresse aussi. Tu as vu ta vocation. Moi, le problème que il non, la partie où il passe, c'est que il va vous montrer même ses cultes même sur YouTube. Lui, il est moderne, c'est un peu moderne. Il prêche que ce soit en présentiel, que ce soit sur YouTube, machin. Alors, tu écris là maintenant que j'ai quelqu'un qui a un problème. Que pose la main sur l'écran, tu seras guéri. Si tu écris là maintenant que tu as quelqu'un qui a un problème spirituel, non, il ne va pas te mettre de venir vers lui, il va se déplacer. Pourquoi? Parce que quand il se déplace, il y a le taxi. Le carburant. Et laisse-moi te dire qu'il vient bien et il a pris le poids. Mais j'ai un autre camarade comme ça de soi. Je suis comme ça dans une réunion, n'est-ce pas? Les réunions disent souvent qu'il faut bénir avant de commencer les activités. Je vois mon camarade entrer. Veste rose. Je dis que le gars, oui, c'est vrai qu'à soi, déjà, ton habillement est un genre, mais là, tu es vraiment déjà pasto. Et quand le gars commence la prophétisation, le gars, entre-temps, nous avait dit que venez avec les œufs. Venez avec l'eau minérale, venez avec les ananas, venez avec les ceci. Celui qui a même la viande de brousse apporté, celui qui avait le vin. Moi, j'étais convaincu que c'est un pasteur que Dieu avait appelé. Quand je vois mon camarade entrer, je commence à chercher mon alvéole. Je pousse en bas sous la chaise. Je dis, genre, il va battre avec mon ouais. Moi, il le connaît. Le gars commence à faire la prédication. Dans cette réunion, il y a une fille qui va acheter la voiture. Les filles crient Amen. Dans cette réunion, vous aurez le concours de l'ENAM. Attends, tu t'adresses à qui? Nous sommes encore des étudiants. On est en train... Non, mais effectivement, c'est que toi, tu penses que dans une réunion, quelqu'un peut être sans projet. Naturellement, tu auras une voiture. Oui, naturellement, vous allez vous marier. Ce sont des choses qui vont arriver. Et il vient te dire ça comme si lui l'a vu. J'étais rentré avec mon alvéole. Et il est bien. En tout cas, moi, il simplement dit quand je serai président, le travail. Ça c'est dos. Il faut que ça t'appelle. Ouais, on va maintenant former les médecins dans un monastère. Les médecins dans un monastère. Ils auront leur CUS. Alors, qui sera différent du CUS Saint-Joseph. Tu vois un peu et tu imagines le CUS Saint-Joseph, c'est un CUS luxueux. Oui. C'est pas le CUS où n'importe qui parle en bien sûr. Tu es un peu non. Et maintenant on aura des relations avec le Vatican et tout. Aïe, il part en stage là-bas. Oui. Et dans tous les hôpitaux, on va mettre une paroisse. C'est très important. Hein? Très. Moi, je me souviens que le centre dans lequel j'ai accouché, avant toute activité là-bas, les sœurs font la prière. Imagine que quelqu'un te fait accoucher, elle n'attend pas un argent derrière, elle prend ça met le patient en confiance, tu vois. Puisqu'on sait que c'est Dieu la guérison. Imagine alors tu pars malade, on prie d'abord. Quand tu sens que le remède de lavage. Et un autre truc très important, je ne veux pas d'infirmières au QC. Ce n'est que les femmes médecins et les hommes médecins qu'on va former. Infirmières, on prend les sœurs. Parce que les sœurs ne font pas l'amour. Il n'y a pas une femme que ton mari t'a pas bien fait l'amour, tu viens piquer mon patient avec. Donc, tu rates la veine. Tu restes calme. Donc je veux seulement les sœurs. Elle n'a pas de problème d'amour. Elle n'a pas de problème d'enfant. Elle n'est pas dans le commérage. Son seul mari c'est Dieu, Jésus et Joseph. C'est ça. Elle a alors polyandre. C'est le seul mari. Dieu, Jésus, Joseph, le Saint-Esprit, Moïse, Abraham. Donc voilà, c'est Marie là-bas. Tu viens avec un nom comme les Hakimi, comme ça, n'est pas par rapport. En tout cas, 10 à 12 heures. C'est notre Bon, les amis, on vous présente donc là une autre facette du Cameroun, Mrs. Venzaria qui décide de nous amener dans la région du nord-ouest. On part précisément à Mancon et on parle là du Accra. Donc si vous êtes prêts, entrons dans ce bus et décidons de nous asseoir avec Mrs. Venzaria qui nous présente ce matin le musée de Mancon. Si vous êtes de Mancon, n'oubliez pas, c'est aussi 57 56 41 65 que vous allez réagir. Et juste après, on prend vos réactions avec notre ministre de la communication. Mrs. Venzaria, si tu es prête, assieds-toi au volant et on y va. This is the Accra. Alors, Okay. Also today in our art car, we are going to visit the Mankong division
in the northwest region, precisely Mezam, Bamenda. So the Mankom is found in Mezam division in Bamenda. It has a population of about 250 inhabitants. The region is bestowed with tremendous cultural activities, and it is known as one of the epitome of grassfield culture. It is one of the major touristic sites in Cameroon that is very attractive to foreigners. Aside having a museum, there's also a sacred palace. The museum is part of the sacred forest in Mankom. The sacred forest hosts about 123 fish, bird species that are not known in other regions in Cameroon. Like foreigners even come to Cameroon just to see these birds at this Mankom Sacred Forest. Combien? 123 bird species. Wow. Yes, the images. En fait, je pense que c'est normal parce que quelqu'un qui est fan des oiseaux, quelqu'un qui étudie les oiseaux, avec une information pareille, va forcément se rendre au Cameroun et précisément à cet endroit. Parce qu'il faut dire qu'on ne le fait pas le tourisme seulement pour se détendre. Il y a d'autres qui font le tourisme pour étudier, pour découvrir aussi leur passion. So the place, the Sacred Forest is like an eco-touristic destination where foreigners come, they visit, they see these species. They are really beautiful. I wish he saw the image. No, go on. So the palace also is one of the touristic sites where people visit, and in the palace you find artistic creatures, artistic carvings from ancient used by kings and fawns of other regions that are kept in the palace of Mankom. There's also this one intriguing instrument I saw, a status is called the phone status. It's called the police phone status. And in this police phone status, it is used to detect a suspect. Just like in Fumban, I brought in a mass where people has to drink from a trumpet, and once you drink, you stick on a throne, you are guilty. But here in Mankom, it is called the police phone, and with it, once you are a suspect and someone uses it to wave at you, your stomach will be enlarged. And once your stomach is enlarged, you are a suspect. So once you are a suspect, they can punish you the way they want. But the main thing behind the police force is that it detects a suspect. But your stomach can be enlarged at a moment. Then they will know that you are a suspect. And one thing with this is that it is mystical and it has magical powers until date. It's not until date, it still has magical powers. Yes. So at the museum, we can also find, this headwear, where when you see bikes, they wear it on their head. But here they also have their own, but it's in a traditional manner, where you put it, like a casket, where you put it in order to enter a palace or any sacred place in Mankom. They also have these elephant statues that are uniquely to them and are made by the Mankom people themselves, by Fon itself. So they are curved in a beautiful manner, and they can be used only by Fons and kings of that region. Moi, je suis quand même un peu bluffée chaque fois qu'on va dans la région soit de l'ouest ou du nord-ouest, de voir la puissance, une forte puissance mystique. Je me pose quand même beaucoup de questions. Peut-être vous allez trouver mes questions bêtes, mais comment on a réussi à être colonisé alors on avait toutes ces puissances-là qui pouvaient chasser les gens. Je te fais manger, toi le colonisateur, dans ma tête, te voilà. Tu vois un peu pourquoi il y a des guerres. Non, ce ne sont pas des guerres, ce sont des guerres sérieuses, comme celle de l'Amazonie.
alors qu'on a des forces mystiques même qui peuvent mettre fin à tout ce genre de choses. Parce que si on a des objets comme ça qui peuvent détecter les responsables d'une certaine situation, pourquoi ne pas faire passer une partie de la population comme lors du recensement, comme le fun qui décide okay, que la population de mon village, vous allez tous venir ici pour savoir qui sème le désordre peut-être dans ma contrée. Pourquoi est-ce que nos traditions, nos cultures, nos forces mystiques ne sont pas utilisées pour arrêter une certaine forme de désordre dans notre pays? Moi, Now, simplement les questions. I think I'll reply to you directly. That is because today we have what we call international law. Yeah, we have laws. That applies to each and everyone. That is why mostly in these regions they don't mix between the two. C'est pour ça, je ne sais pas comment te dire ça. Visite un peu l'un de ces endroits. Tu vas voir qu'il y a une différence entre cet endroit et le centre-ville. Parce que tout comme nous on a peur de leur culture, ils ont peur de nos lois. Parce que nos lois les empêchent d'utiliser leur tradition. Tradition qu'eux ils s'identifient plus à ça. Ça je comprends. Maintenant, à partir de la colonisation avec les blancs, c'est juste qu'on a été berné. Oui, on a donné beaucoup de nos choses. Le blanc, c'était quelqu'un d'intelligent. C'est pas que je vais dire qu'on était bête, mais c'est qu'ils avaient une technologie avancée que nous, on n'avait pas. Ce qui fait en sorte que quand ils vont venir, et ils viennent en mode nous, on vient étudier. Et ouvertement, nous, on parlait à ces personnes de nos cultures. Et quand ils se rendent compte que telle chose est dangereuse, ils vont prendre cette chose-là, ramener. C'est pour ça qu'à un certain moment, on a eu un problème au Congo, où on retrouvait beaucoup de trucs du Congo en Belgique et en France. Genre, tu pars à un musée en France, tu retrouves des masques qui appartiennent aux Congolais et aux Français. Pourquoi? Parce que ces explorateurs-là avaient une manie de récupérer ça et de ramener là-bas. À la limite, on payait même des personnes pour aller piller. Et tu sais aussi qu'on ne doit pas se mentir. Aujourd'hui, il y a le pouvoir mystique et il y a la balle. Ok? Et ils avaient le fusil. Ce qui fait en sorte que quand tu viens, ils vont tirer sur toi. I guess there is this battle when we go back in history where la première bataille que les Africains ont gagnée contre les Blancs, c'était en Éthiopie. Les Mao. Pourquoi? Parce que eux, ils avaient une eau. They had the water. That they drink. And the bullet et maintenant les balles ne traversaient pas. Tu vois, et c'était la première révolution. Donc la première révolution que nous on gagnait contre les Blancs. Ça, je comprends. Il fait en sorte que maintenant cette culture s'éteint. Parce que moi, avant que tu le parles, mais moi j'aurais clairement dit que si on a un truc pareil, pourquoi est-ce qu'au tribunal militaire ici on amène un truc pareil, on te met ça là, si tu es coupable, si tu n'es pas coupable, tu n'es pas coupable. Parce qu'ils ont su qu'on a ça, comme Peter le dit, et ils ont créé le détecteur de mensonges. Autant, donc ça veut dire que ce sont nos cultures qui les ont inspirées. Voilà, you understand? They took a lot. C'est pour ça que le livre dont Zari, there's a book Zari talked about last time that interested me a lot. A woman who came to West Africa and tu vois, elle vient, elle étudie, elle ramène un livre dans lequel elle écrit tout ce qu'elle a vu. Mais dans le plus curieux vient s'intéresser. Tu vois, il y a des chefs traditionnels africains qui ont vendu les artefacts. Les artefacts de leur culture pour du chocolat. Pour des miroirs. Pour des miroirs. Genre, on dit à quelqu'un que bon, il y a une partie qui me gagne en histoire, c'est quand on te dit un chef. Il donne 50 personnes pour un jean, un truc de vin. Et ces blancs-là, quand ils arrivaient, ils n'avaient pas le moyen de transport. Un blanc te fait Yaoundé, Douala, sur le dos de quelqu'un. How do you guess? We suffered. La mondialisation. Yes, Mrs. Evans, I will let you finish. Yes, and with their cultural activities in their regalias was also one of the things that attracted me to talk about Manko. You know, the Northwest, they have a particular regalia that when you look at them is unique. It's not. You cannot see it in Southwest. You cannot see it in any other region except Moncon. And the way they carry out their cultural activities is so beautiful. So to visit Moncon Palace, you have to pay this. Tu prends d'abord la voiture pour mes amis. You have to pay for Cameroonians. You have to pay 1,000 francs. For for non-nationals, you have to pay 2,000 francs. Mais tu sais for students, you pay 500 francs, and for children, you pay 200 francs. Carrément, non, les enfants payent. Le cœur. Mais tu sais, il y a un truc quand même, je suis déçue quand même par rapport à notre tourisme. Il y a tellement de choses à découvrir, mais il n'y a pas d'efforts qui sont faits de leur côté. C'est que quand je regarde le palais Mancon,
j'ai l'impression que j'y étais déjà alors que je suis jamais allée. Parce que bizarrement, tous nos sites touristiques ont la même architecture. C'est-à-dire, tu n'as plus l'impression que tu vas découvrir quelque chose de nouveau. Ici, j'ai l'impression que je suis à Ebogo. Si Gaël se souvient bien, quand on est entré à Ebogo, c'était la même chose. Tu vas te souvenir que tu pars encore à tel autre endroit, à, je sais pas, en Coting. L'entrée encore est pareille, tu vois. Il n'y a pas quelque chose qui va te montrer la différence. Je suis du côté du sud-ouest. Maintenant, c'est peut-être au niveau de leur masque et autres. Donc, moi, j'appelle à ceux du ministère du Tourisme, faites un effort d'attirer les gens. Oui, parce que c'est la même chose qu'on voit partout. Maintenant, quand quelqu'un veut te montrer qu'il a tué avec le tourisme un truc africain, il te fait une hutte avec les pailles. Et il te montre que tu vas entrer tu vas voir le gorille qu'on a sculpté. Honnêtement, c'est du déjà vu. Et c'est ce qui fait en sorte que les Camerounais même ne s'intéressent pas à regarder leur propre. Oui, parce que c'est partout la même chose. Bon, moi, je vais simplement dire que si moi je dois m'engager à visiter vraiment la culture camerounaise ou le tourisme au Cameroun, je ne vais pas m'intéresser sur l'architecture, les musées, les musées, ça m'intéresse pas. History, right? Even history is not going to interest me, ok? Tu sais, c'est la partie qui peut m'intéresser, qui est vraiment diversifiée et qu'on ne présente presque pas. C'est je vais dire ça comment? La tradition. Ça, je comprends. C'est en sorte que quand tu parles, je peux venir chez toi peut-être en Grand-Corps. Je demande peut-être à une mère de là-bas que quand l'enfant a le palu, toi, qu'est-ce que tu fais? Elle va te montrer comment ils font. Il y a des herbes, et c'est ça que je comprends. Il y a ces trucs-là. Tout comme il y a aussi les plats. Ils ont leur nourriture, ils ont leur manière, et il y a aussi les manières d'enterrer les gens. Ça, je comprends. Donc, c'est la tradition vraiment qu'on doit vendre. Comme ici, que c'est le dit, on se dit en Afrique, on dit tourisme, la hutte, les pygmées qui portent les machins, et tout. Mais vous oubliez que même chez les pygmées, they are practices you need to know. Moi, c'est ces pratiques-là qui m'intéressent. Parce que honnêtement, on a beaucoup de choses dans ce pays que vous ne connaissez pas. Beaucoup de choses. Il y a des maladies ici comme peut-être le cancer, comme des choses comme ça que vous, vivant en ville, qui avez oublié la culture, quand tu as ça, tu dis c'est fini. Pourtant, eux, dans ces zones-là, dès qu'ils ont ça, ils savent comment te dire. On m'a même raconté hier justement une histoire sur la drépanocytose. La drépanocytose, on sait que ça ne se soigne pas. Peut-être il faut aussi, mais il y a des régions au Cameroun où tu vas, ils appellent ça la maladie jaune. C'est-à-dire qu'on a vu les yeux de l'enfant, on sait qu'à un moment, il a les os qui lui font mal. Mais on va lui donner à cet enfant un traitement environ pendant 1 mois où on le lave dans des herbes, dans ceci, on lui donne à boire certains trucs et puis on te dit que ça se calme. Mais ça, ce n'est pas vulgarisé, on n'en parle pas. Il y en a qui ne savent pas. Vraiment, il faut être du genre que tu marches, tu es monté, tu es descendu et puis on te dit que par contre, la médecine moderne va te dire qu'il faut changer la moelle épinière. Et c'est combien? Est-ce que ça réussit toujours? Et c'est risqué. Tu vois un peu. Donc, du coup, comme Peter le dit, on a tellement de ressources en Afrique, au moins de nos traditions, qui, sur le plan médical, peuvent beaucoup servir. Si c'est qu'on met ça à notre disposition. There's a village in our southwest region. I forgot the name of the village. There is this practice they do when somebody is ill. No matter the illness, you bring an animal that never had sex. And they take your illness and put How would they know that the animal has never had sex? Si les bébés, non, tu le vois grandir. C'est ça. Tu vois comme Mani qui est chez nous là. C'est ça. En fait, il y a comment dire, l'animal doit être pur. C'est comme ça qu'on appelle ça. L'animal doit être pur. C'est comme ça qu'on dit. Parce que le sexe chez les humains comme chez les animaux, c'est se salir. Ok? Donc tu peux prendre un agneau même. Je prends l'exemple si c'est l'agneau qu'on te demande. Tu élèves, tu es un peu non. Ça prend un peu de temps. Tu pars, tu te soignes. Et tu dis que on a fait ça à un père, il avait le bras cassé devant moi. MC, le père est venu avec un chiot. Le chiot est parti. Le truc c'est que lui on disait qu'on ne peut plus remettre son os en place. D'accord. Donc c'est le genre qu'il devait seulement vivre avec. Et maintenant lui il expliquait que la douleur était atroce. À l'hôpital ce qu'on fait c'est donner les calmants. Il fallait amputer. Ouais. Et c'est ça, à force de prendre les calmants, l'endroit ça gangrène. Et il faut enlever. Donc il est obligé de partir du côté traditionnel. Il a trouvé un chiot. Et dès qu'on a traité le père la MC, dès qu'on a enlevé, le chiot là on ne le tue pas. Il est coton. Non, on a enlevé, on a mis sur le chiot. Les gens savent que c'est le chiot maintenant qui est coton. Qui est coton. Et tu vois le père, dans sa main maintenant, si tu te donnes le coup de poing ici, c'est plus solide que le coup de poing ici là. C'est vrai. Donc imagine les choses comme ça. Tu peux aller, tu as peut-être un cancer, on enlève, on met sur l'animal.
Vous êtes là, vous mangez les poulets, ça que vous ne savez pas que le poulet peut porter vos maladies. Attention. Maintenant, je souhaiterais que dans ton AdCard, que tu nous amènes toujours dans la région là. Je pense que c'est toujours le Nord-Ouest pour nous parler des Afro Akom. Ils ont une histoire qui m'intéresse. Surtout la statue. Ah oui, surtout la statue là. Je suis fan de cette histoire-là particulièrement. En tout cas, merci à Mrs. Yven Zaria, merci à Mrs. Marie-Christelle et Mrs. Alvin Daniela pour la participation. Les amis, à la maison, on vous a précisé aussi 57, 56, 41, 65 à vos réactions pour le moment. On va prendre ceux de nos amis qui sont déjà entrés une fois de plus encore. Bonjour et bienvenue au Morning Show à tout un chacun.